Camara, tu avais promis de servir le football camerounais pour lui redonner toute sa grandeur. Mais aujourd'hui, comme tu as déduit, tout le monde se plaint de toi. Daddy's Camara, Daddy's Camara, Daddy's Camara, Daddy's Camara, Daddy's Camara, yeah, Daddy's Camara, Daddy's Camara. Daddy's Camara qui te les prie, Daddy's Camara remets-leur le ballon. Ils t'encourageront aujourd'hui, demain, ils t'abandonneront. Tu sers juste au système, un système qui a servi tes églisiens. Daddy's Camara, il est encore temps. Le peuple souffre de cette bataille. Partagez les gars, mettez le cœur. Daddy's Camara. Ne baisse pas ta légende. Tu as été un grand joueur. Personne ne t'enlèvera ça. Mais aujourd'hui tu détruis l'étoile qui brille en toi. Daddy's Camara, yeah, yeah, Daddy's Camara, Daddy's Camara, Daddy's Camara, Daddy's Camara, yeah. Daddy's Camara, Daddy's Camara, yeah, Daddy's Camara. Daddy's Camara, yeah. Daddy's Camara, Yeah, yeah. Daddy's Camara. L'Afrique à fou Partagez les gars. n'est pas ta Vous faute. savez que la page est restreinte. Pour régler tes problèmes et laisse-les briller. Remets-leur le ballon. Daddy's Camara. Les menaces ne servent à rien. Apprends à réfléchir avant d'agir. Tu as été un grand joueur. On connaît ça. Personne ne t'enlèvera ça. On connaît Mais ça. aujourd'hui, tu détruis l'étoile qui brille en toi. Ouais. Daddy's Camara, Daddy's Camara, Daddy's Camara, yeah, Daddy's Camara, Daddy's Camara, yeah. Tu détruis l'étoile qui est en toi. Tu détruis l'étoile qui est en toi. Who will you, Daddy's? Ouais. C'est maintenant le has-been. C'est devenu le has-been. Le has-been. Daddy's Camara. Remets-leur le ballon. C'est devenu le has-been. C'est devenu le has-been. Que déjà le has-been, tu te pavanes partout. Partout, partout. On a dit que où tu démissionnes, où tu démissionnes, tu laisses l'affaire là. Ce n'est pas pour toi. Laisse. Daddy's Camara, Daddy's Camara, Daddy's Camara. Tu vas que démissionner. Tu vas que démissionner. Tu vas que démissionner. Oh la musique. Tu vas que démissionner parce que où tu laisses, tu laisses. Ça ne, il n'y a même pas l'entendement dans ça. Tu vas passer votre temps à nous parler. Comment il est le meilleur joueur, le meilleur ceci. Ce n'est pas ça. On parle de nos dos. On parle de nos dos. On parle d'un pays ici. On ne parle plus de la Coupe du Monde est montée. On parle des dos. Partagez les gars. Et c'est ça. Juste au système, un système qui a servi tes églisiens. Daddy's Camara, il est encore temps. Le peuple souffre de cette bataille. T'es le meilleur joueur africain. Daddy's Camara, ne baisse pas ta légende. Tu as été un grand joueur. Les has-been. Mais aujourd'hui tu détruis Ta légende. qui brille en toi. Daddy's Camara. Daddy's Camara. Daddy's Camara. Daddy's Camara. Les gars, partagez, on signale, on signale. Ma page est devenue le signalement. Partagez, on signale. Mettez les cœurs. Ce n'est même pas ta propriété. Ce n'est ni la propriété de ton père. Ce n'est ni ta propriété, ni la propriété de ton père.
Yeah. Personne ne t'en verra, ça y est. Mais aujourd'hui, tu détruis l'étoile qui brille en toi. Yeah. Daddy's Camara. Daddy's Camara. Daddy's Camara. Daddy's Camara. Daddy's Camara. Daddy's Camara. Laisse les bruits. Laisse les bruits. Remets-leur le ballon. Arrête les menaces. Toé, mets-toi au travail. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Les gars, partagez. La page est restreinte. La page est restreinte. Parce que je vais dans la page Bettini Los Angeles. La page Bettini Wanja est restreinte. Restreinte jusqu'à l'os. Donc, Moula, ton père, ton pater nous a dépassés, mais toi là, tu ne vas pas nous dépasser. Tu y as non? Ton pater nous a dépassés, mais toi là, tu ne vas pas nous dépasser. Ton pater nous a dépassés, mais toi là, si vous voyez comment certains Camerounais ont la haine. Certains Camerounais ont la haine de ce gars. Quand tu as dit que tu remets quelqu'un que sur, même à 2 francs, même à 2 francs, on ne va pas l'aimer, ton pater là. Mais tu viens, tu nous prends, tu le portes, tu mets. Tu vas encore en 2027, tu dis que prenez-le encore. C'est normal. Les églises, c'est l'eau qui coule dans vos têtes. C'est l'eau qui coule dans vos têtes. Vous vous entendez parler. Tu ne veux pas démissionner. On va que t'humilier. C'est nous, tu es notre moins cher. Tu ne veux pas démissionner. Tu vas démissionner. Tu as dit que tu as le Himmler, non? Tous les jours, tu descends. Tous les jours, tu descends. Tous les jours, tu as mythomanie, tu fais les erreurs. Tous les jours. On n'a rien contre toi. Les has-been que tu as eu, les baptistes que tous les jours, vous passez votre temps à nous distraire avec les coupes du monde qu'il a eu, avec tout ce qu'il a eu. Oh, il était le meilleur joueur, il a marqué 3 buts. On s'en bat les coups parce que ça ne nous a rien servi. Ça n'a même pas acheté, ça n'a pas changé le panier de la ménagère au Cameroun. Ça n'a rien servi, on s'en bat les couilles. Tu vois, non? On s'en bat les couilles. Ça ne nous a rien servi. Ça ne nous a rien servi. Tout est trop fait là. Tout est trop fait là. Même ta photo avec moi là, celle-là. Tout est trop fait. Ça ne nous a rien servi. Donc arrêtez de vous consoler avec le meilleur joueur. J'ai vu Chucky. Un joueur qui est venu Chucky qui t'a insulté ici. Regardez. Les corrompus. Les corrompus. Je ne pourrais pas imaginer. Je ne pourrais pas imaginer l'incohérence de certains Camerounais. Ils sentent que l'affaire là, 2025 là, parce que quand vous parlez, vous dites qu'on nous attend en 2025. On s'en fout. 2025 là, on croit tous des bras. Bien prendre encore ça. Oui, si c'est ce que vous voulez, on va le faire. 2025. Mais pour le moment là, nous on te lave. 2025, comme vous dites qu'on attend en 2025, comme si vous faites ça pour nous, vous faites ça pour personne. Parce que on est en train d'humilier une légende. Légende de quoi? Moi, je ne suis plus légende que la personne là. Légende est dans quoi? Il a fait quoi au Camerounais? Il a fait quoi? Juste par ça, vous dites qu'on vous attend en 2025. 2025, nous tous, on va supporter. C'est ça le Camerounais. 2025 là, nous tous, on va supporter le RDPC. On verra qui, on verra.
Quand vous venez supporter Eto'o, les combattants, vous devenez les églisiens, vous commencez à dire qu'en 2025, 2025 là, on va supporter, nous tous on va supporter la même personne. Vous croyez que c'est vous seuls, les incohérents, incohérences, terribles. Oh, en 2025, oh, la FECAFOOT n'est pas la propriété de l'État. En 2025, quand elle est comme sera aussi elle est quand même la propriété de l'État depuis 42 ans. Même la FECAFOOT est la propriété de l'État. Même la FECAFOOT est la propriété de l'État. La FECAFOOT, c'est la propriété de l'État. Il n'y a rien, même nous-mêmes là, les Camerounais sont devenus la propriété de l'État. Les gars, partagez. Les Camerounais, il n'y a personne qui a son droit. C'est la dictature. Vous ne me rappelez pas qu'on dit que bientôt au Cameroun, quand tu vas respirer, on va te demander de payer. Qu'est-ce qui n'est pas de la propriété de l'État? Arrêtez-nous les histoires là. Arrêtez-nous ça. Quand le combat là a changé, déjà ça a changé. Maintenant, je comprends que c'est risqué. Tout le monde veut battre. Tout le monde veut battre. Tout le monde, si tout le monde veut battre, on va tous rester, tout battre. On va donner tout ça à RDPC. Ils vont gérer. On verra qui va. Parce qu'on vient, vous venez, on insulte quelqu'un, vous passez votre temps à nous parler de la légende. Quelle légende? Il ne peut pas aller créer un club. Il ne peut pas aller vendre les joueurs. Il s'accroche sur la mangeoire jusqu'à son ventre est gros. Moi, quelqu'un qui aime mon petit frère, regarde comment je suis. On a joué au football ensemble. Il s'accroche sur la mangeoire, n'a même pas honte. En temps normal, tu laisses ça. Trop d'humiliation. Tu es vraiment indigne. C'est ça que j'aime moi les gars, tu as mon frère, j'aime mes miettes. Si un gars bantain même c'est miettes, il laisse ça. Il laisse ça. Si j'ai mes miettes, on m'humilie comme ça. Jusqu'à hier, tu es mythomane. Jusqu'à hier, chaque jour, on t'humilie. Mais tu ne peux pas laisser. Tu ne peux pas laisser. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Les gars, partagez. La page est restreinte. C'est énervant. C'est tellement énervant. Tu ne peux pas aller prendre un club. Tu ne peux pas aller vendre les joueurs. Un homme comme toi, une légende. Ça veut dire que n'importe quelle équipe peut te prendre. Peut prendre ton joueur. N'importe qui. Va former une équipe. Va former une école. Va faire quelque chose. Au lieu de te mélanger dans la saleté. C'est qui ça m'en fait? Qui vous conseille même? On a été mélangé dans la saleté tous les jours, on dit que tu manques. Tu vas dans la télévision, tu sors des énormités. Et il y a des gens qui te supportent, sans preuve. Hein, du faux. Et quand vous parlez, ils disent que non, c'est les gars, il a le Himmler, il est en train de combattre, il lutte. Il lutte quoi? C'est bête. Mon entendement, j'ai envie de prendre le Aratada, je meurs. Mon frère. J'ai envie de prendre le Aratada, je die, Moula. Comment est-ce que tu peux supporter quelqu'un qui dit que... Quelqu'un a posté que... Étonné par la cible. La cible, c'est Popol. Popol n'est pas la cible. Mboudman. Popol aussi n'est pas la cible. Vous allez faire, je vais supporter Popol. Popol aussi n'est pas la cible. Si Étonné par la cible, Popol n'est pas la cible. Mais deux. Les gens vont faire que quand tu seras fou. Popol n'est pas la cible aussi. Étonné ne fait pas la politique. Popol n'est pas la cible, c'est Étonné par la cible. Étonné dit que je porte Popol. Qui est ta cible? Vous voulez qu'on vous parle ça comment? Vous voulez en dire, enquête par toi. Si c'est les bassins qui sont pleins là-bas, on va vous parler ça, enquête par toi. Oui, Patricia. Oui, je suis en direct là. Le noir, c'est pour Prince. Le noir, c'est pour... Le complet noir là, c'est pour Prince. Non. Je viens de voir sur la vidéo que tu as montré là.
Merde. La vidéo que tu as montrée sur le lit, il y a un complet noir là. Alors c'est ça que je parle. Je suis en direct, je n'ai pas le temps à perdre. Il y a le pantalon rouge complet là. Il y a 2 complets là-bas. Oui, il y a un complet. Oui. C'est ça le noir, non, ma mère. Donne ça à Prince. Et l'autre complet là, c'est pour ton mari. Et les t-shirts qui sont là, qui choisit un, il envoie ça au successeur. Ouais, tout à l'heure. Merde. Parce que tu as souffrir comme ça pour les gens. Un autre vient raconter des histoires. Un mytho. Un mytho. Je ne comprends pas. Comment vous pouvez dire qu'il est étonné par la cible? Je ne comprends pas. Devant vous, on passe des années pour combattre un système, un gouvernement. Mais vous venez dire que tu fais ce que nous on fait. Mais vous je dis que, moi, 2025 là, 2025, nous on va supporter le RDPC. Si c'est ce que vous voulez. Si c'est ce que vous voulez, 2025 là, si on n'a pas les couilles, on va supporter le RDPC. Et c'est ce que vous... On vous attend en 2025. 2025, fait quoi? Et vous dites que vous étiez des combattants de changement. Vous dites qu'on nous attend en 2025. Vous étiez quel combattant de changement? Qu'en 2025. Parce que, et toi en train de lutter, pourquoi? Pour son ventre qui est gros, qui a déjà porté tout. C'est mon grand frère, regardez. Parce qu'on insulte et tout. Vous venez nous dire, les gens, les anciens gens du combattant, que vous nous attendez à 2025. Comme si Kanto c'est qui? Kanto Aneza. C'est pas parce qu'on est Bamileke, qu'on est suppliqué, que vous attribuez Kanto. Ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça. Vous parlez de 2025. Donc quand vous parlez de 2025, vous assimilez aux élections. Et c'est vous les combattants. C'est vous les gens que, depuis 2018, vous êtes en train de combattre pour une cible. Une cible. Mais aujourd'hui, ça c'est l'incohérence totale. Vous avez, encore les Américains. Quand vous là, vous les combattants, vous devenez églisiens. Ce que, vous pouvez encore, je préfère prendre Américain que vous. Parce que lui au moins, il connaît sa position. Mais aujourd'hui là, on dit que le gars passe son temps à mentir. Il ne peut pas aller, il ne peut pas démissionner. Il ne peut pas constater que ça ne marche pas comme je veux, je démissionne. Même quand tu as démissionné. Même quand tu as assimilé à démissionner. Même quand vous assimilez à démissionner, quand ça ne marche pas. Voilà quelqu'un qu'on le tourmente, on l'humilie. On court, le ministre court partout, avec l'argent en main. Tu veux qu'on mette là, tu veux qu'on fasse quoi? On prend le bus. Bon, voilà. Tu veux qu'on fasse quoi? Les enfants veulent manger quelque part. Voilà l'argent. Tu fais quoi? Mouton. Mbap. Tu fais quoi? Tu sais quoi? En même temps, tu dis que je supporte le président. Je supporte le président. Tu sais à quoi? Et tu dis que tu es riche. Que tu as eu les dos. Moula. Ah, mouf. Tu as eu quel dos? Tu as eu quel dos? Que tu es là, tu mendies. Tu mendies. Le gouvernement là te monte. On te sacrifie. On te tire. On t'amène. Et puis tes églisiens sont là. Ils disent, oui, il a le Hemley. Oui. Il est comme ça. Vous avez dit qu'on partait à Garoua, qu'on ne partait pas à Garoua. Partait à Garoua. Et à Garoua, qui gère? À Garoua, qui gère, c'est lui. Vous n'avez même pas honte. À Garoua, c'est lui qui gère l'équipe là. Pourquoi vous faites les gens parler? À Garoua, c'est lui qui gère l'équipe là. Je vais vous faire parler. On va te walk jusqu'à... Tu vas démissionner.
Popo nous a dépassé. Tu vas démissionner. Et voilà que tu es devenu. Tu es maintenant partout dans le monde. On se moque de toi. On se moque de toi. Un héros devenu zéro. Le pichichi. Le pichichi qu'on prenait en crâne avec. Tu es venu gâter tout un pays. On t'utilise, on distrait tout un pays. On te prend pour un mouton. On t'utilise, on distrait tout un pays. Toute une élection de 2025. Toute une inscription. On t'utilise. Et regarde comment les gens se moquent de toi. Les gars, Eto, il est trop fort. Regarde comment on se moque de toi. C'est le seul gars, en fait, tellement il sort des gros mensonges qu'il y croit. Dans le monde. Il y croit, ces mensonges, c'est ça le pire. Non, mais à ce niveau-là, c'est plus Samuel Eto, les frères. C'est Serge le mytho, c'est plus possible. Même Chouameni n'en peut plus. Même Chouameni l'a fait. Ah, Samuel. En mode, ça y est, il va recommencer. Mais comment ça, t'aurais pu gagner la Coupe du Monde? Parce qu'il parle de la Coupe du Monde 2002, les gars. La Coupe du Monde 2002. Qui a marqué 3 buts? On pouvait gagner la Coupe du Monde, tu te dis, ouais, peut-être qu'il a été en demi-finale. Peut-être qu'il a été en finale, il a perdu au tir au but. Il est sorti en poule, 3e de son groupe derrière l'Irlande, les gars. Et il te dit, je pouvais gagner la Coupe du Monde. Quelle Coupe du Monde tu pouvais gagner? Et attendez, les gars, c'est pas fini. Écoutez ça. C'est la fois où il dit qu'il a mis un coup de pression à Ronaldinho. Écoutez-moi ça, les gars. Eh mais, Ronnie, soit tu joues avec nous, ou tu fasses sur le banc de touche. Et il dit, je demande pardon. Mais les gars, qui va croire ça, s'il vous plaît? Non, les églisiens vont croire. Les églisiens, vous savez que les églisiens, c'est les enfants. C'est la jeunesse qui ne t'aime même pas au mondial. 2002. 2002. Ça y est, il s'est excusé directement. Non, Reto, ne change surtout pas. Change jamais, reste comme ça. 2002, les églisiens avec quel âge? En 2002, les églisiens avec quel âge? Les églisiens, c'est les gars de 24 ans, 22, ils avaient 2 ans, 3 ans. Comment ne va pas les mentir? Comment ne va pas les mentir? En 2002, la majorité des églisiens avec quel âge? C'était les enfants, 5 ans, qui ne connaissaient même pas ce que c'est que le mondial. Les gens qui étaient dans l'obscurité, ils ne buvaient même pas, ils buvaient l'eau sale. L'obscurité, on les a couchés dans l'obscurité. Ils viennent parler ici. Ils viennent parler ici. Quand les gens, quand les OG comme nous parlent, quand les vieux comme nous parlent, les enfants de 22 ans, 24 ans, qui mélangent même les gens, vous venez parler quand on parle de 2002, vous venez parler. Quand on dit que tu es un mytho qui manque, que vous venez parler, il a pris les églisiens, les enfants de 20 à 30, même les enfants, les gars de 30 ans, en 2000, vous avez quel âge? En 2000, vous avez quel âge? Ils avaient même la télé chez vous. Il y avait la télé chez vous. En 2000, il y avait la télé chez vous, vous les églisiens, les petits, les nyama là. On parlait de 2002, les gens viennent dire que, oh, Eto est bon, Eto est fort, ils racontent les histoires. En 2000, vous avez la télé chez vous. Il y avait la télé chez vous. Tu vas voir un enfant de 22 ans qui vient discuter, parler que Eto dit vrai. Pourtant, on parlait d'un mondial de 2002. Toi, là, tu avais 2 ans. Il n'y avait pas la lumière chez vous. Même le biberon, il n'y avait pas. Ah oui, mon frère. Bon Dieu. Mof, vous venez parler quand on parle. C'est un mythomane. Il va démissionner. S'il ne démissionne pas, il va s'humilier. Il va se détruire lui-même. Il va se détruire. J'ai peur que mental health, le mental là, le gars peut même se voler. Parce que ça ne joue pas, les gars. Vous les Camerounais, vous ne comprenez pas. Mental health. Le mental là, ça contrôle le corps. Regardez là comment son ventre est. Regardez comment son ventre est déjà. Son ventre est déjà comme ça. Parce que quand tu as un ventre ballonné déjà, tu couvres le diabète et tu couvres l'hypertension. Et l'hypertension, le stress, ça décompte à l'AVC. Voilà! Dadis camarade, Dadis camarade, Dadis camarade. Je dis que le ventre qu'il a là, c'est blague. C'est le mental health. Avec toute l'humiliation du monde, parce que les Marocains, les Blancs ont déjà pris la vidéo aussi. On est en train de le salir partout. Même ses amis, les Messi, ils vont seulement regarder que... Et ça va le détruire, le Jacques. Il n'aura même plus confiance. Même s'il a un joueur qui veut aider, qui veut mettre, on n'aura plus confiance en lui. On va dire le gars, si c'est un mytho. C'est un mytho. Il manque.
On va contrôler, même les joueurs qu'il va ramener, on va chercher à checker si les joueurs là, c'est les gars, leur âge et leur truc. Maintenant, vous ne comprenez pas que le gars a besoin d'aide. Il a besoin d'aide. Je dis ça, je ne dis rien. Ce gars a besoin d'aide. Parce que le ventre qui est là, c'est le manque, il ne dort pas. Il ne mange pas bien. Parce qu'il accroche sur l'argent. On ne lui donne pas l'argent là. Il ne gère pas. On l'a sacrifié. Faites attention. Ceux qui sont proches de lui là, dites-lui de se calmer. Dites-lui, c'est depuis que Max et moi, nous tous sommes en train de dire qu'il démissionne. Il ne veut pas démissionner. Il ne veut pas démissionner. On lui dit la démission, il ne veut pas démissionner. Il s'accroche. Ce n'est pas son argent. Ce n'est pas ton argent, boum. On t'humilie. Tu es le président, mais ce n'est pas toi qui gères. On a refusé de te donner parce que tu es qu'un bandit. Ou l'argent de One Sport. Ou l'argent de corps sportif. Ou l'argent, je peux citer beaucoup. On a plus confiance en toi. Et les gars sont en train de te sacrifier. Ton bataille est en train de te sacrifier. Tu es dans une bulle que les églisiens ne voient pas. Les églisiens, c'est les enfants. Les églisiens, c'est les enfants de 20 ans, 24 ans. C'est la jeunesse. Ils ne connaissent pas ta vie. Ils ne connaissent même pas ta vie. Ils ne connaissent même pas comment tu as joué. Ils n'avaient pas de lumière chez eux. Ils ne voyaient même pas la télé. Ils ne t'ont jamais connu. Les églisiens ne t'ont jamais connu. Ceux qui te connaissent, c'est ceux qui te combattent. Parce que tu n'as rien amené. Les églisiens passent leur temps à parler de tes titres, à parler de ce que tu es devenu, la légende africaine. C'est ça qu'on mange. Ça a amené quoi au Cameroun? Ça a amené quoi au Cameroun? Les églisiens passent leur temps à montrer tes buts, à montrer tout. C'est de ça qu'il s'agit. On parle de la gérance d'un pays. On parle de ça. Montez, vous descendez, vous parlez de tous les buts. Mais quand on va parler du pays là, vous allez nous trouver là par terre. Parce que c'est de ça qu'on parle. On ne veut pas parler des buts. Il a marqué les buts. Il a marqué les buts. Légende africaine, on lui donne. Dadis Camara. Légende africaine, on te donne, Mola. Prends. Fais de ce que tu veux avec. Ça ne nous a rien servi. Tu mets les trophées là, tu donnes, tu partages, même tu donnes pour ton petit frère David Eto'o et ton grand, et l'autre, il y a un autre là qui a commencé à faire sa part de sortie. Tu donnes sa part. Tu donnes sa part. Tu vas détruire. Mais aujourd'hui, comme t'as réduit, tout le monde se plaint de toi. Yeah, yeah. 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 Qui a servi des églisiens. Dadis Camara, il est encore temps de démissionner. de cette bataille, c'est le meilleur. Il est encore temps de démissionner. Dadis Camara, Yeah, yeah. mais c'est pas ta légende. Tu as été un grand joueur. Personne ne t'enlèvera ça. Personne. Mais aujourd'hui tu détruis l'étoile qui brille en toi. Hey. Dadis Camara, Dadis Camara, Dadis Camara. Dadis Camara, Dadis Camara, Yeah, yeah. Dadis Camara, Dadis Camara. Démission, Mola. Démission. Ce n'est pas pour toi. Aucune dignité. C'est toi. Comme Elekam n'est pas la propriété de Popo. Laisse le bruit. Les menaces ne servent à rien. Apprends à
réfléchir avant d'agir. Tu as été un grand joueur, personne ne t'enlèvera, ça y est. Mais aujourd'hui tu détruis l'étoile qui brille en toi. La deux. Daddy's Camara. Daddy's Camara. Daddy's Camara. Daddy's Camara. Laisse les bruits, Daddy's Camara. Remets-leur le ballon. Arrête les menaces. Arrête tes menaces, tes fausses menaces. Toé, tu mets au travail. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Tu es devenu, voilà tout ce que tu nous laisses. Voilà tout. Rien. Zéro élan, rien. Zéro. Tu prends les Camerounais, tu amènes dans un stade que le nièce dit que ça n'est pas bon. Tu veux nous montrer que tu connais. Que on va te donner les dos, là, tu vas chop. Moi là, on a refusé, ce n'est plus toi. Tes frères, tes cousins. Parce que les Zibou, c'est tant tes cousins. Hein. Moustachu, c'est ton cousin. Parce que vous avez un même père. C'est comme ça que ça... Moustachu, c'est ton cousin direct. Vous avez un même père. Vous avez un père méchant. Un père qui vous manigance. Et nous, on souffre en bas. Mais tu es notre moins cher. On a fini avec le Moustachu. Parce que Moustachu, c'est leur but. Toi, tu es notre moins cher. Tu vas démissionner. On va t'humilier. On a les balles pour toi, Moulin. On a les balles. Ça sort tous les jours. Et parfois, des autres balles, c'est toi-même qui vas faire ça. Ça sort tous les jours. Moi, j'ai seulement peur que toi, là, le danger, si on ne te contrôle pas la tête, là. Moi, j'ai seulement peur. Parce que c'est un stress. J'ai peur, c'est un stress. C'est un stress. Parce qu'un homme normal ne peut pas supporter. Richard Bonaki dit que tu as l'argent, tu parles à Pécafoot. Un homme normal ne peut pas supporter cette humiliation. Jusqu'à ce que les Camerounais émotionnels, les combattants émotionnels. Un combattant n'a pas d'émotion. Un vrai combattant n'a pas... Laissez-nous ça. Combattant. Un vrai combattant n'a pas d'émotion. Tu vois là où ça ne va pas, tu tires. Non, ça ne va pas. Quand on vous donne les... Oui, supportons-le. Il fait comme nous. Mais quand on vous donne les indices que je ne veux pas, je supporte celui-là qui vous mate. Et vous continuez. Vous avez quelqu'un. Et on me parle de cohérence. On me parle de ceux qui... Les combattants. Vous avez quelqu'un. Vous combattiez quoi avant? Quelle cible était là? Disons, allez là-bas au fond. C'est de qui ça, non? Quel combat risqué. Quelle cohérence? Quelle est la cohérence qui est là? Quand on vous dit que je supporte, vous l'aimez quoi? Ses beaux yeux, son gros ventre. Quoi? Si vous voulez aller au pays, allez doucement. Hein. Tant que vous avez vos papiers américains ou français, vous pouvez aller au pays là. Vous n'avez pas peur. Vous allez là-bas. Donc vous supportez le Béninois parce que pourquoi? Parce que vous voulez aller au pays. Quelle est la cohérence qu'il y a là? Quelle est la cohérence qu'il y a là? Si ce n'est pas un repli identitaire. Si ce n'est pas un repli identitaire, quelle est la cohérence qu'il y a là que vous supportez Eto? Quelle est la cohérence? Vous détestez le Moustachu. On a détesté le Moustachu depuis 2018. Le Moustachu avait le système, avec son père. On l'a déjà détesté. Depuis. Mais un nouveau vient. Oh, demain, Ahmed Ahmed se met, il dit aussi qu'il commence à lutter. C'est pour ça que pourquoi vous n'avez pas supporté Ahmed Ahmed? Vraiment, hein. Parfois, quand vous arrêtez, on vous fouette. Vous-même là, les combattants là. C'est qui ça, non? Aucune cohérence. Aucune cohérence. Et tout fait comme nous.
et tu luttes et tu as la même cible que nous. Quelle même cible? Si on va être gros comme ça, là, c'est quoi qui est là? C'est parce que en temps normal, il démissionne. En temps normal, il démissionne. S'il a l'argent, s'il a même la dignité, s'il a même l'intégrité, il démissionne. S'il a même la dignité, un peu de dignité, de tout ce qu'il a eu là. On parle de légende machin là. Mon fou là, je montre que j'ai l'argent, je démissionne. Je démissionne, je vous montre que j'ai l'argent. Il est là même, je ne le vois même plus. Je montre que j'ai les dos, je démissionne. Mais comme il est pauvre, et ça se voit qu'il est pauvre, comment il ne doit pas signer sur ça? Tu signes sur quelque chose qui n'est même pas, qui n'a même pas de sens. Suivant la vidéo aussi, elle a parlé de toi comme il faut. Moi j'aime cette femme-là parce que quand elle dit... Je réagis, convaincre la jeunesse que le régime de Paul Biya, c'était un régime qui donnait la place. Malheureusement, je salue mon grand frère Léon. Suivons ça. Là, Facebook me signale qu'il regarde. J'ai décidé d'intituler le direct de ce soir. Un imbécile, aucune dignité, même s'il y avait une intégrité même. Paul Biya décide de de sacrifier tout. Samuel Eto'o. Suivez. C'est mon analyse. Hein. C'est notre analyse. Moi, j'ai une analyse avec toi. A décidé de sacrifier Samuel Eto'o. Et je vais m'expliquer. Vous savez que... Partagez les gars. Je vous l'avais déjà dit peut-être dans d'autres publications, pour ceux qui me suivent sur ma page personnelle Marlène Nvutu, j'exprimais à la suite de l'actualité que les hommes politiques, pour leurs ambitions politiques, n'hésitent jamais à sacrifier leurs propres enfants. Et moi, ça ne me réjouit plus vraiment ce qui se passe aujourd'hui avec Samuel Eto'o à l'Africafoot. Je me dis, je pouvais être à sa place, mais Samuel Eto'o va comprendre que c'est la dure réalité de la politique. C'est-à-dire que lorsque vous êtes à l'Africafoot, vous ne faites plus uniquement du sport. C'est la politique. Créez votre club, créez un cabinet de consultation, créez une agence de marketing sportif comme j'ai créé. Tu laisses la politique, va créer ton club. Depuis des années au Cameroun, là vous êtes sûr de faire que du sport. Mais dès lors que vous vous occupez, que ce soit d'une ligue régionale à un petit niveau, ou alors de prendre la fédération camerounaise de football, il faut savoir que vous avez en responsabilité 30% des affaires sportives et 70% des affaires politiques. C'est de la politique qu'on fait à l'Africafoot. Malheureusement, notre congénère, notre frère que nous aimons beaucoup, Samuel Eto'o, n'a pas compris qu'en réalité, le régime de Paul Biya voulait se servir de son image pour convaincre la jeunesse que le régime de Paul Biya, c'était un régime qui donnait la part belle à la jeunesse, c'était un régime qui garantissait un avenir à la jeunesse camerounaise. Et il ne se rend pas compte aujourd'hui qu'à un moment donné, de la même manière qu'il a servi à légitimer ce régime que nous pensons qu'il n'a plus rien à apporter à la jeunesse camerounaise, c'est de la même manière que ce régime va le sacrifier. Parce que je vous ai dit que Paul Biya, pendant plus de 40 ans, s'est toujours arrangé pour que les personnalités les plus connues soient toujours présentées comme étant plus médiocres que lui. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, pour l'élection de 2025, Paul Biya va prouver aux Camerounais qu'un jeune sur lequel une jeunesse s'est projetée, à travers lequel une certaine jeunesse s'est projetée, comme étant quelqu'un qui pouvait reprendre les rênes du pouvoir après lui, est médiocre plus que lui. Et donc c'est le travail auquel le système de Paul Biya va s'atteler actuellement à prouver que Eto'o est pire que Paul Biya. Et donc malheureusement Samuel Eto'o, en tant que fils de Papa Biya, en tant que fils de Maman Chantal Biya, doit comprendre qu'il va sacrifier sa vie publique pour que son père puisse être réélu en 2025. Malheureusement, je l'ai déjà dit, que les politiciens, lorsqu'il s'agit de conserver le pouvoir,
Si on leur dit qu'à cette étape, c'est votre propre enfant qu'il faut sacrifier, malheureusement, les politiciens n'ont pas de cœur. Les politiciens sont des gens qui boivent le sang. Ils vont vous sacrifier. Et à l'heure actuelle, ce qui se joue à la FECAFOOT, c'est simplement un combat. Mais les combattants ont changé. La dernière fois, je vous avais dit que c'était un combat entre les proches collaborateurs de Paul Biya. Et actuellement, le combat, c'est entre Chantal Biya et Ngongo. Et je vous le dis pourquoi, c'est mon analyse. Hein. C'est mon analyse, parce que je ne vais pas vous dire que je suis dans les secrets des dieux, mais on essaye un peu d'observer ce qui se passe. Je vous dis que la perversité politique de Paul Biya fait que Paul Biya, pour s'assurer de la loyauté de Ngongo, est obligé d'opposer Ngongo à sa propre sœur, je veux dire comme ça, qu'il a amené à la présidence. Parce que, je vous ai dit que le président Biya, il est vieux certes, mais c'est un vieux renard. Parce que la seule chose qui garantit la longévité de Ferdinand Ngongo à la présidence, c'est que Ferdinand Ngongo a montré au président de la République que lui, il n'agit que selon ce que Paul Biya lui demande. Et à un moment donné, nous avons crié ici, nous étions ici, à dire que Chantal Biya grattait déjà un peu beaucoup de pouvoir de Paul Biya. Et je vous ai dit, Paul Biya, c'est un homme qui aime le pouvoir et il ne le partage pas. Dès lors qu'il ressent dans l'opinion une certaine conviction selon laquelle sa femme, mais c'est sa femme, hein, commence à interférer de manière gênante dans les affaires politiques, il va créer un problème politique. Il va créer une situation gênante au point où les Camerounais seront convaincus que c'est lui seul qui tient la main. Et donc, à l'heure actuelle, nous avons un combat entre Chantal Biya et Ferdinand Ngongo. Chantal Biya, qui est le soutien, qui donne la force à Samuel Eto'o de faire ce qu'il fait, de tenir tête aux instructions du président de la République à travers le secrétaire général de la présidence de la République, parce qu'on ne peut pas expliquer l'entêtement de Samuel Eto'o à vouloir démontrer que lui aussi reçoit des hautes instructions. Le ministre, je vous ai dit, c'est un technocrate. Il ne fait même pas de la politique, parce que le seul qui fait de la politique, c'est Paul Biya. Donc le ministre est là pour répercuter fidèlement les instructions du président de la République qui sont distribuées par le secrétaire général de la présidence de la République. Et donc, à l'heure actuelle, Samuel Eto'o appartient à un autre canal de diffusion des instructions dirigé par Chantal Biya qui dit oui ou non au caprice de l'enfant de la maison. Sauf que Paul Biya, dans son intelligence politique, a bien compris que si on sacrifiait Samuel Eto'o, parce que oui, tous les analystes politiques pensaient que réellement Samuel Eto'o était en train de se préparer pour une éventuelle carrière politique, pour une éventuelle candidature à la présidence de la République. Même s'il essayait de démentir, tout était évident que en réalité Samuel Eto'o utilisait la FECAFOOT comme un tremplin. Et donc, Paul Biya, conscient de cela, et Paul Biya, nourrissant l'ambition secrète de reprendre un autre mandat en 2025, a décidé de sacrifier Samuel Eto'o. Et comment il fait? Il a réussi à prouver à tous les Camerounais, même aux derniers supporters de Samuel Eto'o, que Samuel Eto'o ne peut même pas gérer. C'est pour ça qu'en 2025, nous, on va supporter Paul Biya. Parce que le B.A.B.A. de la gestion, il a réussi. le B.A.B.A. d'une gestion administrative ou d'une gestion d'une institution, on a l'impression que ça échappe à Samuel. Mais moi, je ne peux pas croire, parce que je me dis quand même que, au-delà de tout ce qu'on peut penser, de ceux qui accompagnent Samuel Eto'o dans cette aventure à la FECAFOOT, il y a quand même des gens qui ont un minimum d'intelligence. Mais ce qui se passe aujourd'hui, cette cacophonie, cette cacophonie qui se passe à la FECAFOOT, on a l'impression que on a volé l'intelligence de tout le monde là-bas. Mais il y a une seule réalité, mes chers amis, que je voulais partager avec vous. Je vous disais que
à l'heure actuelle, ce qui se joue, Et c'est vrai. Bongo est en train de C'est vrai, jouer Malin. la loyauté C'est vrai. des On a acteurs pris présidents. l'intelligence de tout le monde. Je vois les gens qui supportaient Eto'o, qui détestaient Paul Biya. Où est l'intelligence là? C'est désormais jusqu'à la fin du mandat de Où est Samuel. l'intelligence? C'est le ministre des Où est la Sports cohérence? et de l'Éducation physique qui aura la responsabilité de gérer l'équipe nationale du Cameroun. Et Samuel Eto'o ne l'entend pas de cette oreille parce qu'il a des relations avec la première dame du Cameroun. Ouais. Il reçoit des instructions du directeur adjoint du cabinet civil. Donc lui aussi, c'est qu'il a des godasses. Sauf que le président, qui est un manipulateur politique, comme on vous a dit, va laisser que Samuel Eto'o perde suffisamment des plumes. Et Samuel Eto'o sera l'agneau sacrificiel de l'élection de 2025 parce que Paul Biya va pousser les Camerounais à demander qu'on arrête Samuel Eto'o. Voilà à quoi, je vous ai dit, à chaque élection, Biya a des agneaux qu'il va sacrifier. Et je vous dis que Eto'o fait déjà partie, c'est-à-dire tout est aligné pour que Samuel Eto'o, les Camerounais eux-mêmes demandent à Paul Biya de faire arrêter Samuel Eto'o. Et donc, malheureusement, nous sommes en train de courir par là, sinon il n'y a pas une autre explication. Je vous ai dit, j'ai beaucoup hésité avant de venir vous donner cette analyse que je préfère faire en secret parce que ça devient dangereux. Ça devient dangereux ce à quoi nous assistons. Un Samuel Eto'o aux abois. La réalité de ce qui se joue avec les stades, c'est qu'actuellement, la FECAFOOT est asphyxiée financièrement. C'est-à-dire que la technique que l'État a utilisée pour asphyxier Samuel Eto'o, c'est d'empêcher à la FECAFOOT de gérer la subvention que l'État accorde à la gestion du football. Donc désormais, c'est l'État lui-même qui gère la subvention qui devrait être mise à la disposition de la FECAFOOT. Et c'est ce qu'on a donné à Et la l'État. FECAFOOT maintenant espère qu'au travers de la billetterie, quand je parle de la billetterie, puisqu'on sait que le championnat local, ça ne donne rien. On a vu comment tous les stades gérés par l'ONIES sont quasiment aujourd'hui, déjà qu'il n'y a même plus le championnat. On ne peut pas lancer un championnat sans argent de l'État. Donc, si l'État la FECAFOOT n'a pas l'argent de l'État, elle ne peut pas envisager un lancement de championnat. Et maintenant, pour le propre fonctionnement de la FECAFOOT, si la FECAFOOT n'a pas accès à l'argent qui sort quand les Lions jouent, parce que ce qui se joue dans cette affaire de stade-là, c'est simplement l'histoire de la billetterie. Qui va encaisser l'argent que les Camerounais vont payer les billets pour venir voir au stade? Ils peuvent même voir. Parce que la FECAFOOT a besoin que ce soit sa billetterie qui soit vendue et qu'elle puisse avoir un peu d'argent pour respirer. Parce qu'actuellement, la FECAFOOT est asphyxiée. Vous voyez partout les dettes, on a des accusations de filouterie, de ceci. Vous voyez bien que à l'heure actuelle, les caisses de la FECAFOOT sont vides. Les caisses de la FECAFOOT sont vides. Pourquoi? Parce qu'elle a d'abord réalisé le pire contrat d'équipementier qu'on n'a jamais vu au Cameroun. Dans le monde. On ne va pas revenir dessus. C'est celle-là qui est venue plomber la présidence de Samuel Eto'o. Parce qu'on sait que qu'est-ce qui donnait la grande gueule aux anciens présidents de la FECAFOOT? C'est parce qu'ils se disaient que non, j'ai mes partenaires, j'ai mes sponsors. Je peux dire à l'État que va te faire foutre parce que j'ai Puma qui va me virer 6 milliards, j'ai tel sponsor. Mais à Même l'heure Orange, actuelle, même le sponsor Orange sur ne lequel Samuel sponsorise Eto'o pas. comptait, Il on y a a même vu que c'était Orange. de la Fimania. Rien, Donc il n'y aucun avait rien sponsor. derrière, il n'y a rien derrière. Donc actuellement, Samuel Eto'o est dos au mur. Mais je dis simplement que c'est aussi la personnalité de Samuel Eto'o qui va faire en sorte que malheureusement, il soit le prochain agneau que Paul Biya va sacrifier. Paul Biya n'a pas de sentiment. Lorsqu'il s'agit déjà de son pouvoir, lorsque vous faites déjà en sorte que les Camerounais commencent à se rendre compte de ses propres insuffisances, il va choisir quelqu'un et il va faire simplement un transfert. Les Camerounais sont aujourd'hui convaincus que Samuel Eto'o est pire que Paul Biya. Les Camerounais sont convaincus aujourd'hui que pour qu'il y ait l'eau au Cameroun, il faut qu'on chasse Samuel Eto'o à la FECAFOOT. Les Camerounais sont convaincus que pour que leurs enfants aient le minimum pour la rentrée scolaire, il faut qu'on chasse Samuel Eto'o à la FECAFOOT. Et vous voyez bien la mobilisation de l'opposition camerounaise qui s'est détournée de toutes les vraies questions politiques auxquelles on attendrait que l'opposition apporte des réponses claires
vous voyez tous les communicants du MRC, tous les communicants, les activistes pro-Canto et autres sont mobilisés aujourd'hui pour démontrer que le vrai problème du Cameroun, c'est Samuel Eto'o. Et donc oui, Paul Biya a encore gagné son pari et je crois qu'il va être réélu en 2025 malgré la résistance des Camerounais parce qu'il a réussi à détourner l'attention des Camerounais vers un sujet qui n'a pas lieu d'être. Comment on peut permettre à une fédération de fonctionner si elle n'a pas de moyens? La fédération n'a pas de moyens. La fédération aujourd'hui est obligée de se réduire à un simple département du ministère. C'est le ministre qui a la tutelle et le chef de l'État, qui est le premier sportif camerounais, a décidé que désormais, c'est lui-même qui gère les lions. Le ministre n'est que le porte-voix du président de la République. Il a décidé que c'est lui-même qui gère les lions indomptables. Que la FECAFOOT se concentre sur le football à la base au niveau des ligues régionales. Mais en ce qui concerne l'équipe nationale du Cameroun, Paul Biya sait que vraiment cette affaire, si on ne veut pas que le Cameroun, qui ait des armes qui vont tourner, il faut que les Lions gagnent. Et Paul Biya est décidé à gérer lui-même l'équipe nationale, quitte à ce qu'il mette sa femme en conflit avec son propre frère qui est secrétaire général à la présidence de la République. Donc vous avez... Donc, je vous explique que, les amis, l'histoire de Garoua et l'histoire d'un match à Yaoundé est simple. La FECAFOOT a produit des billets et elle espère que si le match est maintenu à Garoua, c'est elle qui va vendre les billets. Puisque le ministère des Sports a déjà sorti des billets qui sont destinés au stade, pour le stade de Fandena. Et donc, la guerre aujourd'hui, c'est uniquement une bataille financière. Une bataille où la FECAFOOT est consciente qu'à l'heure actuelle, elle a besoin, parce qu'elle n'a pas de sponsor. Elle n'a plus de sponsor à l'heure actuelle pour faire fonctionner la FECAFOOT elle-même. Elle a besoin de la billetterie des Lions Indomptables. Il n'y a pas de sponsor, voilà même Orange. Même OneXBet. Samuel Eto'o, je vous dis, il est comme prisonnier aujourd'hui parce que s'il démissionne, les dossiers vont l'attendre. Parce qu'il va être utilisé, il doit accepter d'être utilisé pour la raison pour laquelle on lui a donné la FECAFOOT. Il n'a pas eu un mérite quelconque pour devenir président de la FECAFOOT. La seule raison pour laquelle le régime de Paul Biya a estimé qu'on pouvait utiliser Samuel Eto'o, c'était simplement de capter l'électorat jeune que Samuel Eto'o drainait l'espoir de la jeunesse. Les enfants de 22 ans, 24 qui n'étaient même pas nés quand ils faisaient ce truc. À Paul Biya, qui commence à être vieux et qui a besoin des artifices de jeunesse pour paraître un homme du temps. Lorsqu'on voit Samuel Eto'o à côté de Paul Biya, les jeunes se représentent qu'en réalité, oui, c'est nous qui sommes à côté de Paul Biya et c'est nous qui continuons à soutenir le régime de Paul Biya. Wonderful. Donc, voilà. Et ils ont réussi. Mais, Ils ont réussi. Voilà les combattants qui sont devenus aiguisiens. Et les gens qui luttaient contre la CIE. Maman, je ne te supporte pas dans les affaires CIE, mais ton analyse est... son secrétaire général contre sa femme. Donc c'est une guerre actuellement qui se joue entre le secrétaire général, le ministre d'État et la première dame du Cameroun, qui devenait déjà la présidente du Cameroun. Heureusement que nous sommes venus ici tirer la sonnette d'alarme. Donc actuellement là ça a cuit. Et Paul Biya est très content parce que il se rend compte que le ministre d'État Ngongo est vraiment un homme qui lui est fidèle. Il est très content de ce qui se passe. Sauf que malheureusement c'est la politique. Et la personne qui va être sacrifiée dans toute cette histoire, c'est Samuel Eto'o. Regardez les commentaires des Camerounais. Ouvrez le Facebook camerounais. Les Camerounais sont sûrs qu'à l'heure actuelle, si on enlève Samuel Eto'o, on le met en prison, il y aura le goudron partout au Cameroun. Les Camerounais disent que le seul problème du Cameroun, à l'heure actuelle, pour que le SMIC soit de 100 000, il faut que Eto'o quitte à la FECAFOOT. Mais c'est ça la manipulation politique. On a réussi à détourner les problèmes du Cameroun et à présenter une seule personne comme étant le seul qui fait baisser le curseur de l'engagement et du patriotisme des Camerounais. Donc malheureusement, Samuel Eto'o devrait comprendre que c'est ça la réelle politique. On ne vient pas à la FECAFOOT pour le football, non. La FECAFOOT c'est d'abord de la politique. Et lorsqu'on devient président de la FECAFOOT, on a déjà un pied à Kondengui. Parce que malheureusement, toutes les personnes qui se sont aventurées dans cette maison-là, de Vincent Onana, ont toujours eu un pas en prison. Donc malheureusement, il
faut qu'il se prépare psychologiquement parce qu'après ce blocage politique et administratif qui lui est imposé, la prochaine étape, malheureusement, ce seront les affaires. C'est-à-dire qu'on va actionner la machine judiciaire et malheureusement, très malheureusement, notre frère, si Paul Biya estime qu'en 2025, la seule façon de convaincre la jeunesse qu'elle n'est pas prête à prendre les rênes de ce pays-là, qu'elle n'est pas outillée pour diriger un grand pays comme le Cameroun, on va sacrifier Samuel Eto'o qui, à un moment donné, a représenté l'espoir de ce que un jour, un jeune parti de nulle part, un jeune qui n'a pas fait ses pas, un jeune qui n'a pas fait ses preuves dans le management public puisse accéder un jour à la tête d'une institution. Je vous ai dit, le football au Cameroun est la symbolique de la vie publique camerounaise. Vous avez vu, chaque fois le président a fait toujours une comparaison de la vie politique du Cameroun avec la vie des Lions Indomptables, dont les Lions Indomptables véritablement sont le reflet de notre vivre ensemble. Et une personne qui, par son activité ou par son égoïsme, essaie de paralyser le patriotisme camerounais, malheureusement, politiquement, cette personne sera sacrifiée. Et nous voyons qu'à l'heure actuelle, politiquement, Samuel Eto'o est sacrifié pour que Paul Biya, lui, apparaisse comme étant l'homme sage, l'homme qui garantit la stabilité de notre pays. Et je pense que c'est dessus que Paul Biya va se fonder et va se baser pour représenter une candidature parce que oui, malheureusement, les jeunes montrent leurs limites. Les jeunes montrent leurs limites. Le niveau. Donc je vous ai dit, c'est de la manipulation. Biya va sacrifier son propre fils. Samuel Eto'o va comprendre la raison pour laquelle on lui a donné souvent des billets d'invitation au 20 mai et on le met devant. Quand on veut déjà te sacrifier, on te met pour que tout le monde te voit. C'est-à-dire que c'est la les influenceurs là, c'est comme ça. Regardez tous les influenceurs là. Il faut qu'ils comprennent cela. Parce que ça n'a pas de sens. En réalité, c'est le président de la République qui donne des orientations et un ministre ne peut pas faire autre chose que ce que le président de la République demande et des instructions qui sont répercutées au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Donc, ce n'est pas une affaire très difficile à comprendre. Nous vous avons dit que nous sommes simplement des spectateurs. Nous savons que le destin de notre pays, c'est Dieu qui le tient. Et c'est Dieu qui le tient. Malheureusement, Paul Biya a déjà battu toutes ses cartes en 42 ans. La dernière carte sera celle-là, malheureusement, pour convaincre les jeunes Camerounais qu'en réalité, un jeune ne peut pas conduire la destinée de notre pays. Et nous-mêmes, nous sommes déjà convaincus. Moi, je vous ai dit que c'est difficile aujourd'hui de convaincre même les jeunes qu'un jeune peut conduire notre destinée. C'est la réalité. Donc, je vais essayer de lire vos questions maintenant parce que Gisèle Youmbi me demande, Marlène, cela voudrait dire qu'on ne peut pas diriger la FECAFOOT sans aller en prison. On peut diriger la FECAFOOT sans aller en prison. Mais la réalité est que l'État a toujours tous les moyens, tous les leviers pour influencer ce qui se passe à la FECAFOOT. Et une personne qui vient ouvertement faire le bras de fer avec l'État met déjà un pied à Kondengui. Ce n'est pas tout le monde qui a l'intelligence sociale et politique d'un gars comme Sédou Momo Joya. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a compris que l'État, l'option Sédou Momo Joya n'était plus celle de l'État. Il s'est retiré avec galanterie. Il n'a pas insisté, il n'a pas multiplié les subterfuges pour rester à la tête de l'État parce que lui-même... Le Béninois veut rester comme son père. La décision de la personne qui doit diriger la FECAFOOT vient de la présidence de la République. Et lorsqu'il avait senti qu'il avait été lâché à la présidence de la République, il n'a pas insisté. Il n'a pas traficoté les tests. Il n'a rien fait parce qu'il savait que c'est l'État qui prend la décision de la direction qui doit être faite avec le football. Je vous ai dit que le football au Cameroun est l'opium du peuple. C'est grâce au football qu'on a réussi à convaincre les Camerounais pendant 42 ans qu'on peut vivre dans un pays dans l'obscurité comme le Cameroun et avec voir le match. C'est grâce au football parce que quand les Lions gagnent, les Camerounais ont l'impression que lors de la Coupe d'Afrique des Nations, il y a cohésion. On le multiplie et on jette dans tout le pays et tout le monde va en profiter. Comme on vous a dit,
Le football camerounais est l'opium du peuple et Paul Biya est conscient de ce que le football camerounais a apporté dans sa vie politique et c'est lui le vrai président de la FECAFOOT, c'est lui-même le vrai ministre des Sports. Il n'a jamais badiné avec ce sport-là qui a hissé notre pays dans les sommets. Dans les sommets, qui a fait connaître notre pays, qui a permis à de nombreuses personnes dans le monde de pouvoir situer le Cameroun. Donc Biya ne s'amuse pas avec le football. J'essaie de lire vos commentaires, hein. J'essaie de lire vos commentaires. JP avait dit que la FECAFOOT c'est un milieu où il y a la sorcellerie. Oui, il y a de la sorcellerie comme partout. Dans ce cas, quel conseil donnerais-tu au prochain président de la FECAFOOT, Marlène? Sois riche. Le président de la FECAFOOT, je vous ai dit. Sois riche avant d'aller là-bas. Le président de la FECAFOOT doit d'abord être un homme politique, un homme qui a une étiquette politique établie. Vous avez vu le petit jeu de passe-passe que Ketia Cortez a voulu faire avec Samuel Eto'o à Bangalté. Jusqu'à présent, Samuel Eto'o n'est pas clairement identifié comme étant un militant du RDPC. Personne n'a jamais éprouvé le militantisme de Paul Biya, le militantisme de Samuel Eto'o dans le RDPC. Et donc on a vu Ketia Cortez dans un petit jeu de passe-passe vouloir introniser son ancériel. Mais on dit que une personne qui a la FECAFOOT et qui sait gérer la FECAFOOT peut prendre la tête de l'État. Parce qu'il s'agit de gérer les émotions des Camerounais. Mais on ne peut pas être à la tête du Cameroun, de la FECAFOOT, et avoir un discours dissonant. C'est-à-dire que Samuel Eto'o, à un moment donné, nous avons tiré l'alarme ici, se comportait comme quelqu'un qui voulait un peu plus que la présidence de la FECAFOOT. Je vais vous inviter à voir quelques images. Je ne sais pas si ce téléphone va nous permettre de... je vais avoir un échange avec vous. Hein. C'est vrai que je serai occupé le matin. Mais on va faire une petite recherche sur l'actualité de Samuel Eto'o pour que vous compreniez un peu pourquoi... Car c'est signalé jusqu'à... Mettez les cœurs, c'est signalé. Malheureusement, le pauvre, ça ne va pas être évident. C'est pitié de lui, mais qu'est-ce qu'on va faire? Nous, les Camerounais, on a quand même l'émotion. Et nous allons commenter les implications politiques. Merci pour les cœurs. Mettez les cœurs, on signale. Mettez les cœurs. Vous voyez, quand vous mettez les cœurs, ça monte. Nous avons retrouvé Ils sont en train de signaler. Vous voyez, quand vous mettez les cœurs, ça monte. Image de Samuel Eto'o au Niger. Et nous allons faire une petite analyse dessus. Nous voyons Ouais, quand vous mettez les cœurs, ça avec monte, le ça président monte, de ça la junte monte. militaire qui a fait un coup d'État au Niger. Malgré son costume bleu qui dénote, on pourrait se demander qu'est-ce que Samuel Eto'o fait au milieu d'une junte militaire qui a fait un coup d'État. Sur le plan de l'image, Samuel Eto'o n'a pas compris qu'il fallait qu'il dissocie son image de qu'il accepte que pendant toute la période qu'il est président de la FECAFOOT, il ne peut plus utiliser son image d'icône de football mondial. C'est pour aller chez les militaires. Il se déplace au Niger. On n'a jamais vu un président de fédération qui voyage à travers l'Afrique, à travers le monde, rencontrer des chefs d'État, rencontrer C'est pourquoi. putschistes, parce que sur le plan de Suivez bien. politique, vous savez que Les enfants de 22, les églisiens de 20 ans, 30 ans, là. Suivez. contre ce qui s'est fait au Niger. Et donc, sur Quel le président plan de la l'intelligence FECAFOOT? politique, quel est l'intérêt de Samuel Eto'o à aller s'afficher avec un régime putschiste? On ne comprend pas. Est-ce que c'est avec l'autorisation de Paul Biya qu'il va s'afficher avec des gens qui ont fait un coup d'État? On ne sait pas. Donc Samuel Eto'o même, Il est je bête, peux ce lui gars. dire que c'est de la naïveté. Il ne se fait pas du bien. Non. Et il Non, attire à lui non. des combattants politiques. C'est-à-dire que actuellement tout le monde sait que Samuel Eto'o n'a pas de camp. Hein? Non. Donc, c'est-à-dire que... C'est un ministre qui veut politiquement, partir. Président de la FECAFOOT, tout le monde personne ne descend avec peut les putschistes. avec clarté là où se situe Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, dans sa communication non verbale, est en train de nous montrer que
ambitionne d'aller très loin. C'est-à-dire que même si les gens te proposent de faire des photos, il est parti sous le prétexte, au Niger, sous le prétexte d'aller assister à une remise de prix. Oui, mais lorsqu'on te demande déjà d'aller rencontrer un chef d'État, tu peux décliner. Il a fait des photos, il a assisté à une réunion. Quand tu as refusé, les gars qui avaient le drapeau d'ambazonien ici, ils sont venus pour le supporter. Les deux. C'est le qui ça, non? Vous comprenez quoi? Il doit rendre des comptes sur l'activité du président de l'Africafoot. Moi, je pense qu'à un moment donné, Samuel Eto'o ne sait pas rester à sa place. Il n'a pas conscience que le président de l'Africafoot n'est que le président. Ils zouangent beaucoup. Ceux qui dirigent le Cameroun vont le lui faire comprendre. Qui le conseille même? Voilà Gisèle Youmbi qui me rejoint, que c'était une mauvaise communication. C'est une mauvaise communication. Qui conseille Samuel Eto'o? Voilà. On ne sait pas. Le Camerounais, quand il est star, il ne veut pas le conseiller. Je sais que l'ambition de ceux qui sont autour de Samuel Eto'o, c'est de faire de lui un homme politique. Et il travaille sa communication pour que sa stature internationale et nationale paraisse comme étant il s'expose. Providentiel. Et tu viens dire que tu voilà ton père. On est en train de te sacrifier, on te donne. Il y aurait un coup d'État au Cameroun. Donc, malheureusement, tu es une chèvre. On te laisse, on met la liche dessus. Il dit tout ce qu'il veut, mais nous ne sommes pas des aveugles intellectuels. Nous comprenons le sens des images, nous comprenons le sens de la nous là, qui ne sommes pas là à l'école, on comprend. Il se met en porte-à-faux avec le régime de Yaoundé. Et comme on a dit, c'est un régime qui doit sa longévité au fait qu'il n'a pas de sentiments. C'est un régime qui n'a pas de sentiments et c'est un régime qui ne va pas hésiter à le sacrifier. J'essaie toujours de lire vos questions. On est là, non? On est là. On est là, les gars. Que Dieu nous donne longue vie. Que ce soit la posture, je vous ai parlé en matière de communication et la communication verbale et non verbale. J'essaie de lire vos commentaires. Communication verbale. On nous dit que seconde BG. On en a vu ça. Non, ne peut pas utiliser. Est-ce qu'il y a encore la seconde BG au Cameroun? Samuel Eto'o qui a utilisé Nkouvondo pour légitimer son arrogance intellectuelle vis-à-vis des institutions. Parce que lorsque tu décides de faire de Nkouvondo, qui est un opposant à Paul Biya, un opposant farouche aux institutions, de faire de lui un membre du comité exécutif de l'Africafoot et de faire de lui ton porte-parole dans des réunions avec le ministère, tu sais très bien que c'est l'un des plus virulents opposants politiques de Paul Biya. Et donc, Samuel Eto'o a montré clairement sa posture politique. On va dire non. C'est la politique. Ne se mélange pas au football. Non, les hommes ne changent pas. Je te supporte pas pour je te supporte. Mais je mets à côté de moi ton opposant virulent. C'est la politique. C'est-à-dire qu'un homme qui affronte les institutions, qui dit que Paul Biya est la pire chose qui est arrivée au Cameroun. Donc on voit aujourd'hui que c'est la politique. Samuel Eto'o c'est la politique. Qui affronte Paul Biya à travers Nkouvondo. Donc Nkouvondo n'a pas le poids de manipuler Samuel Eto'o. Nkouvondo n'a pas le Nkouvondo arrive même à Garo, il ne connaît même pas où sont les joueurs. Quelqu'un me dit que c'est une partie du régime qui est contre lui. Eto'o en a une autre qui le soutient. Il reste dans le cadre sportif, madame. Je vous assure que les politiciens ont une particularité. C'est que vous ne savez jamais réellement de quel côté ils sont. Mais la vérité est que... exactement, c'est ce que je dis. On ne sait pas de quel côté. Même ce qu'il dit là, c'est la politique. Une cohésion gouvernementale ou alors la cohésion d'une politique générale qui est prônée par le président de la République. C'est-à-dire que le président de la République, Paul Biya, pour ceux qui le connaissent, c'est quelqu'un qui tient beaucoup à la discipline, qui tient au respect de la hiérarchie. Et lorsque une personnalité s'affiche clairement comme une personne qui bafoue les instructions de la hiérarchie, Paul Biya ne peut pas être d'accord avec vous. Et qui dit Paul Biya dit les membres du gouvernement qui sont des système. Qui sont les collaborateurs pour système. Membres du parti Samuel, c'est une personnalité. Le ministre, c'est un système. C'est tout le système. On peut clairement qu'elles sont en porte-à-faux avec la rupture. Vous ne comprenez même pas. Samuel Eto'o montre clairement qu'en
en réalité, il est contre les instructions de Paul Biya. Non, Samuel Eto'o n'est pas dans le système. Il n'est pas dans le système. Mais tu supportes le patron du système. Tu n'es pas dans le système, mais tu supportes le patron du système. C'est vrai que le Ça, président essaie de c'est quoi prendre ça? la main, mais Chantal Biya avait déjà Je veux dire... avait déjà arraché une partie du Aguilar. pouvoir de Paul Biya. Nous l'avons On parlait en quelle et langue? donc, il sait qu'il Béjois. compte sur Chantal Biya. Et malheureusement, tout ce que nous avons prédit ici, nous voyons cela. Je ne fais pas de la paranoïa, j'essaye de faire une petite analyse. Je vous dis que... Et ton analyse est claire, Nyango. Nous interprétons malheureusement tous les gestes lorsque nous recevons des images. Lorsque des images sont rendues publiques, c'est pour qu'il y ait une interprétation politique, une interprétation sociale. Et nous essayons de faire une interprétation. Lorsque quelqu'un, idéologiquement, défend la démocratie, cette personne n'irait jamais s'afficher avec une junte militaire qui a renversé le régime, qui a renversé un régime civil. On évite des photos encombrantes. Moi, je pense, à mon avis, c'est mon avis. Après, vous avez aussi... Ce n'est pas ton avis, c'est le bon sens, qui est la chose la mieux partagée de Socrate. Je respecte, je partage simplement... C'est le bon sens. Quelqu'un dit que tu penses que dans cette histoire, Eto'o a raison. Non, Eto'o n'a pas raison parce que Eto'o n'a pas compris le B à bas, c'est-à-dire le fonctionnement des institutions. Il n'a pas compris que dans les tests qui régissent la nomination du personnel encadrant des lions indomptables, on a mis un petit mot. On dit que la nomination du personnel encadrant des lions indomptables se fait par le président de la FECAFOOT avec avis obligatoire du ministre des Sports. Soit, on a mis le soit, c'est ce soit-là qui n'arrivait pas à entrer dans la tête de Samuel. On dit soit ça tient à son ventre. Met à la disposition de la FECAFOOT le personnel encadrant. Donc c'est d'abord à partir de cette petit mot là, soit, le soit qui a été mis dans cet article que Samuel Eto'o s'est égaré. On lui dit que l'autorité absolue en matière de désignation des encadreurs de l'équipe nationale, c'est le ministre, parce que sans l'avis du ministre, même si Eto'o fait des nominations, ce n'est pas valable. Et on dit que le ministre, lui, il a les prérogatives de nommer et de recruter et de nommer qui il veut et de mettre directement à la disposition des équipes nationales. Dans cette partie-là, Samuel Eto'o n'avait pas bien intégré cela et Nkoumvondo ne va jamais chercher à ce que le FECAFOOT marche bien parce que... Mais les Églisiens sont là. Vas-y. A toujours été de renverser le régime de Paul Biya. Et donc Nkoumvondo est sûr aujourd'hui qu'il tient ce qui va soulever Paul Biya du régime, ou du moins si ça ne soulève pas Paul Biya du régime, qui va réveiller le peuple pour que le peuple décide enfin de provoquer une révolution populaire. Nkoumvondo, c'est un homme politique. Il sait que Samuel Eto'o n'a pas suffisamment de savoir. Il sait que Samuel Eto'o ne comprend pas tout. Malheureusement, ce n'est pas de son fait. Et donc, il essaie de le manipuler en minimisant cette fronde qui se passe entre le MINICEP et la FECAFOOT. Nkoumvondo explique à Samuel Eto'o que non, il s'agit d'une question d'homme. Il ne s'agit pas simplement d'une question d'homme. C'est la première fois qu'on assiste à une rupture claire entre la FECAFOOT, qui est une association qui a reçu l'agrément de l'État du Cameroun à gérer une activité sportive. Donc, Samuel Eto'o veut créer un État dans l'État et on lui dit que ce n'est pas possible. Malheureusement, ce n'est pas possible. Et comme il manque à Samuel Eto'o l'humilité, ça dit qu'il manque à Samuel Eto'o l'humilité nécessaire pour comprendre qu'en réalité, là où il va là, il va vers sa chute. Il va vers... Il a chuté, pas qu'il va, il a déjà chuté. Il est maintenant le has-been. Malheureusement, il va être tué politiquement. C'est le has-been. Has-been legend, has-been Inter Milan, has-been Barça. De démissionner, de sortir par la tête haute, il n'a pas compris. Je ne sais pas à quel point quelqu'un peut accepter l'humiliation. À ce niveau. Qu'est-ce qu'il a à gagner à dans ce cette affaire? niveau. On nous dit que Samuel Eto'o est milliardaire. Donc ce n'est pas une histoire d'argent. Samuel Eto'o a montré ses preuves. Depuis 3 ans, il dirige la FECAFOOT.
ça n'a rien apporté. Et son S'il a ventre un peu de grossit. respect pour sa propre personne, qu'il libère la FECAFOOT. Je ne sais pas pourquoi il insiste. Son père a insisté 42 ans, il ne va pas insister aussi. Son père a insisté 42 ans. Il a mis 7 ans. On va savoir ça ici. Je vous l'ai dit tantôt, moi je suis convaincu que Samuel Eto'o lui-même aujourd'hui est otage de la mafia qu'il a amené aux affaires et qui est convaincu que malheureusement, elle n'a pas encore réussi à piller la FECAFOOT comme elle avait espéré parce que malheureusement, la FECAFOOT, les caisses sont vides. Il n'y a plus rien à la FECAFOOT. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de... Oh, je sors mon propre argent. Tu vas sortir ton argent. Donc, malheureusement, il a fait beaucoup de promesses à ceux qui l'ont aidé à arriver à la FECAFOOT et il ne pourra pas rembourser même. Répondre favorablement aux sollicitations de ceux qui avaient pensé qu'ils vont s'enrichir grâce à la FECAFOOT. J'essaie de lire. Lis Malin. Bon, il y a encore deux questions qui moi je prends. Qu'il parte, Marlène. Qui démissionne? Si tu vannes le dossier SF n'est pas ton niveau, tu es complètement. Tu te souviens que tu nous avais dit qu'on allait arrêter Eto'o. Mais est-ce que le moment est arrivé? Tu es pressé? Lis les commentaires des fanatiques. Nous avons notre tu avais dit qu'on va droit de ne pas arrêter. penser comme vous, de faire nos propres analyses. Si elle vous dérange, partez dans une autre page. Je ne sais pas pourquoi vous manifestez. Tu avais dit qu'on va arrêter. Le moment est venu. Chacun, même FBI pour t'arrêter, prend son vous temps. Vous manifestez autant de haine pour quelqu'un que vous sollicitez. Hein? Je ne sais pas. Je ne sais pas si ce que je dis ne vous convient pas. Essayez de quitter le direct. Marlène, Poutine s'affiche avec les mêmes pushtis que Biya. Ton analyse est biaisée. Si vous pouvez déjà comparer Samuel Eto'o, qui est un petit président d'une association, avec Poutine, c'est bête. La même chose que moi. Ça veut dire que Samuel Eto'o se donne l'image d'un homme qui veut diriger un État. Comment vous pouvez comparer Samuel Eto'o à Poutine? Ou alors du moins de dire Samuel Eto'o même à Kanto. Parce que quand vous parlez, vous dites que Kanto ne sera jamais président. Vous comparez Samuel Eto'o à Kanto. Quelqu'un qui va diriger un pays. Ce n'est même pas le même domaine. Les Églisiens ne comprennent pas. Je vous dis que voilà ma petite analyse. J'essaie de lire vos questions. Dans un communiqué, la FECAFOOT donne 24 heures aux joueurs de Régent. Oui, mais tout ça, c'est de rejoindre le Douala, le lieu du stage, le 4 septembre. Je dis tout ça, c'est le désordre. Tout ça, c'est le désordre. Tout cela traduit de malaise. C'est-à-dire que la défiance de la FECAFOOT vis-à-vis de l'État. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Et je vous rassure déjà que Paul Biya ne va pas siffler la fin de la récréation. Il va simplement décider de sacrifier quelqu'un. Et malheureusement, en termes de sacrifice, moi, les combis ne représentent rien. Le sacrifice qui sera nécessaire pour Biya, pour qu'il reprenne le pouvoir en 2025. Moi, les combis est déjà... C'est un sardinat. Moi, les combis, ça ne représente rien. Il ne représente rien. On a déjà lavé. Rien. C'est Samuel Eto'o que nous, on est sur ces mindas. Et qui va convaincre la jeunesse que vraiment mieux, on donne encore le pouvoir à quelqu'un qui a 92 ans. Arrêtez. Et quand vous dites qu'on va se voir en 2025, c'est pour nous amener à dire que oui, en 2025, on va encore donner ça à Popo. Moi-même, je vais voter Popo. Pour vous montrer qu'il a réussi. Non, Samuel Eto'o n'est plus équilibré, il ne peut pas être équilibré. Mentalement, il n'est pas, quand ta tête n'est pas là, c'est ton ventre qui souffre. Regardez comment il est. Il n'avait pas mesuré l'adversité qui l'attendait au cas où il deviendrait. Et il ne peut plus sortir. C'est-à-dire que il est là, il ne peut plus partir. Avec l'amour des Camerounais, c'est-à-dire que tous les Camerounais l'aimaient. Parce qu'il apportait la joie au cœur à tous les Camerounais. Parce que, comme on dit tantôt, c'est quand les Camerounais jouent au stade que vous pouvez voir quelqu'un du MSC ou quelqu'un du STF, c'est mélangé. Quelqu'un du RDPC. Parce que le football aujourd'hui est le trait d'union entre les Camerounais. Aujourd'hui, Samuel Eto'o ne comprend pas que des jeunes qui l'aimaient, qui l'admiraient, sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui à vomir. On ne peut pas ouvrir les pages
pages des communicants du RMRC, des pro-Camto, sans voir des insultes à l'endroit de Samuel Eto'o. Or, à l'époque, on savait très bien que c'était notre chouchou. c'était des gens qui adulaient Samuel Eto'o. C'était le Pichichi. C'était des jeunes qui croyaient en Samuel Eto'o. Le Pichichi. Qui croyaient que la voix de Samuel Eto'o pouvait compter. Le pavillon de la Quintini, c'est Samuel lui. Eto'o n'avait pas encore pris les rênes de la FECAFOOT, il était très critique envers ce qui se passait. Il pensait que les vieux qui avaient pris la FECAFOOT en otage, il pensait que des gens qui n'ont jamais joué au football, personne n'a sa place à ne pouvaient assurer pas ici. prendre en otage notre football. Aujourd'hui, on se rend compte que ce sont ceux qui n'ont jamais joué au football quelque part qui ont mieux géré la FECAFOOT que lui qui est un professionnel aguerri du football. Et c'est une façon de vous dire Non, Marlène Mboutou, who be you? une institution sportive, c'est deux choses bien. Mais ce qui m'énerve sur toi, c'est que tu es seulement, même toi, c'est le ventre. Mais tu es intelligent, Nyango. I love you. Ton analyse, hein, tu devais être ministre. Mais pas ministre du Cameroun, Oui, ministre dans un pays droit. Parce que quand tu entourage, parles, tu es cohérent. Tu parles, ça coule. Mais bon, on peut aussi Ça dire que coule le comme canton l'eau. d'Achille, Nous qui en bas, on réfléchit, on met un entourage. plus un. On dit que c'est que nous on pensait là, c'est ça que que je ce dis. soit associatif ou politique, on assume ses choix, on assume ses décisions. Malheureusement, Samuel ne veut pas accepter qu'il a échoué et qu'il est temps peut-être qu'il laisse tomber cette affaire. Démissionne! Démissionne, Davis! Démissionne! Sors comme Bomon Joya. Qui n'a pas de sentiment. Eh, la Malheureusement, il va pauvreté. le comprendre à ses faits. J'avais dit cela, liberté, mais il a le soutien de Chantal Biya. C'est Chantal Biya qui lui dit de ne pas respecter les instructions de Ngongo. Malheureusement, Ça a changé de camp. téléphone là. Malheureusement, donc c'est ce qui arrive. Merci Marlène. On a... Sans vous mentir, j'aime Marlène et vous tous, ses analyses. La personne, j'aime ses analyses. C'est la même chose que j'aime les idéologies de Pakamto. Mais Pakamto lui-même, je ne suis pas, ce n'est pas quelqu'un que je suis pro-Kamto. Mais ses idéologies, j'aime bien. Le fait qu'il n'a jamais mangé une aiguille de ce pays-là, j'aime bien. Donc, il est propre. Il n'a rien. Il est propre. Mais Samuel, Aya chop nos dos. Il chop nos dos devant nous à Facebook. Devant nous à Facebook, l'équipementier, on a dit que ça n'existe pas. Il a dit ça existe. Devant nous, il a chop nos dos. Les autres ne chopent même pas derrière. Le gars chop devant nous. Le fait, il nous a fait. Le ex est tombé. Il nous a fait. Démissionne. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Gagner l'élection de 2025, malheureusement, et la personne qui va être sacrifiée, c'est Samuel Eto'o. C'est tout. Donc, j'essaie de lire vos... Tu es là, vous êtes là tous les jours, vous nous montrez les titres qu'il a, les has-been. Ces titres-là nous ont servi à quoi? Finalement, ça nous fait ressortir ça. Pourtant, on ne devait pas sortir ça. Il y a des dossiers sérieux. Il y a des dossiers sérieux qui nécessitent notre analyse. Mais nous sommes absorbés parce que ce qui intéresse les Camerounais, c'est de savoir est-ce qu'il y aura match à Garoua, il n'y aura pas match. Qu'est-ce qu'on en a? Quand on en a à foutre avec, qu'est-ce qu'on en a vraiment à Samuel foutre? Eto'o est utilisé par le régime comme un pion pour distraire les Camerounais. Et après, ils vont s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Et les Camerounais ne comprennent pas. L'État va devoir... Est-ce que l'État a besoin d'inventer des mensonges? C'est la première fois que un président de la FECAFOOT est Mettez les cœurs, les gars, on pour signale. des indélicatesses. Hein? Mettez Même les quand les cœurs, gens on nous signale. racontent Mettez les qu'être condamné cœurs. à payer 200 000 $ d'amende, c'est une petite affaire. Hein? Tous les scandales de la FECAFOOT aujourd'hui, ça n'a jamais existé depuis pratiquement, je ne sais pas. Suivez. Depuis 20 ans, on en a c'est avec Tous les scandales. Mais tu vois les gens qui supportent. Après 20 ans, on a... Pour supporter quoi? C'est l'émotion, je ne sais pas. Ou bien c'est l'amnésie, ou c'est l'émotion, ou c'est l'amnésie, ou c'est la mauvaise foi. Mais je pense que c'est la mauvaise foi. Parce que le Camerounais est quand même éduqué. J'essaie de lire vos questions, hein, les amis. Le Camerounais est quand même éduqué. Ça doit être la mauvaise J'essaie foi. de lire vos questions. Mais on va tout être mauvais parce que vous êtes méchant. C'est vrai que ça fait mal au
fervent supporter de Samuel Eto'o qui y croit, mais je vous dis, Samuel Eto'o, c'est fini. Samuel Eto'o, c'est fini. Tant sur le plan national qu'international. C'est fini. Moi, je pense que s'il m'avait été donné de conseiller Samuel Eto'o sur sa candidature, je lui aurais demandé de prendre l'Africafoot après Biya. Là, il garderait toutes ses chances. Maintenant, venir servir de caution jeunesse auprès d'un régime moribond qui est en train de partir, moi, je pense que c'était pas le bon timing. Je pense que Samuel aurait partagez pour que les Camerounais voient ça, non? Ouais. En 2025, Oh. qu'il aurait gagné tous ces partagez aux églisiens, bipez les églisiens. 44 ans, il aurait attendu, au lieu qu'on se serve de lui comme la caution jeunesse auprès de ce régime. Je ne sais pas, mais on ne peut plus changer ce qui est arrivé. Malheureusement, nous avons perdu le soldat Samuel Eto'o. Il est fini. Même le corps, il n'y a plus. C'est déjà que même les Ngapou vont quand même fall dedans. Même le corps, il n'y a plus. Nous allons parler du futur. Il n'y a plus, il n'y aura plus rien. Qui déterminait l'actualité. Le foot, rien. L'argent, rien. Le corps, rien. La tête, rien. Ami. Elle date peut-être de 2 semaines. J'ai vu, vous avez quand même partagé, il y a 50 000 vues dessus. Et je reviens aujourd'hui, vous me demandez une vidéo pour, surtout encore pour l'Africafoot, parce que c'est l'actualité. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher de... Mettez les cœurs, les gars, on signale. Mettez les cœurs, on signale. On signale. C'est vous qui devez nous proposer des sujets de réflexion. Mais actuellement, Biya a brouillé toutes les cartes. Il n'y a pas de débat politique au Cameroun. Il n'y a rien. C'est pour tout, ça c'est le foot. On a utilisé tout, c'est le foot. Brouillé. Mon gars, démissionne. Démissionne. Laisse l'affaire là. Ce n'est pas pour toi. Tu ne peux même plus. Dans l'affaire là, quand tu es entré la première, deuxième, troisième porte, ça vient à la troisième porte. Il n'a pas de choix. Il n'a pas de choix là où il est là. Il ne peut plus reculer, il ne peut plus avancer. Si vous voulez, vous mettez l'émotion, vous avez pitié de lui. C'est un combattant, même sans honte. Même avec la honte. Donc qui est venu ici là. Donc qui a fait seulement une petite erreur. Vous avez dit que elle est Sardina. Vous avez tiré sur elle. Penda Koka a fait une petite erreur ici. Vous avez tiré sur elle. Sur lui. Il est Sardina, il est mort. Celui de Njombela a fait une petite erreur ici. Vous avez tiré sur lui. Il est mort. Et Toubeyou. Tu es qui? Que tu vas faire la même chose, on va te supporter. Tu es qui que tu... Les gens sont morts à cause de ça. Vous les combattants, vous venez raconter. Donc pour le... Et là, les Penda Koka, et comment on appelle le type de Njombela? Bon, c'était pas la politique qu'il faisait. Vous oubliez que... Samy dit ça, c'est la politique. Mais en même temps, vous dites que Samy ne fait pas la politique. J'ai dit que... les gens, si vous me faites, je vais boire le Aratada ici. En même temps, vous dites que Samy ne fait pas la politique. Mais vous dites que ce qu'il dit là, c'est la politique. S'il a dit de faire la politique, mais il supporte la cible. Il supporte la cible. C'est là où on en est. Vous pouvez monter, vous êtes depuis là. Nous, les vrais combattants, on est sur le mot là. Quand tu circules sur la partie là. Le combattant qui n'est pas en train de... qui le supporte là, ce n'est pas un combattant de changement. C'était les faits. Ça veut dire que vous étiez des hypocrites à la base. Oui. Si vous n'êtes pas en train de tirer sur Eto'o, juste sur le fait qu'il a supporté. Mais si vous tirez sur Eto'o parce que vous dites qu'il fait ce que vous faisiez là, non, 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 non. C'est que vous n'êtes pas les combattants du changement. Parce qu'ici, on veut le changement. Et il y a une seule cible. Tous ceux qui supportent la cible, c'est des sardinards. On a besoin d'aller à l'école. On n'a pas besoin du B à bas. On n'a pas besoin d'aller à l'école. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour réfléchir comme ça. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'aller à l'école. C'est là où nous on est assis.
S'il n'avait jamais dit qu'il supporte celui qui nous mate, celui qui nous coupe la lumière, celui qui nous fait un pas de route, celui qui fait ça. S'il était même président d'Africa Foot, il reste dans la présidence d'Africa Foot. Sans se faire voir, sans montrer comment il a les noms, comment il peut créer, comment il a un fanbase, comment... Il n'y a pas les gens là-bas. Oman Bi n'a pas fait comme lui. Ben Joseph Antoine n'a pas fait comme lui. Vous parlez de quoi? S'il n'avait pas montré s'il était humble, même, il restait calme. Il supporte, comme Mila Roger. Mila Roger aujourd'hui là, il est de moitié sardina pour nous. Parce qu'il ne parle pas. Les gars, mettez aussi les cœurs, non? Mettez les cœurs en signal. Mettez les cœurs. Mila Roger aujourd'hui, je le prends avant de prendre les tours. Parce que lui ne parle pas. Lui ne parle pas, il ne s'exhibe pas. Mais et tout. Mila Roger n'a jamais dit je supporte ce gouvernement. Mais on sait qu'il est là. Mais le gars, ça veut montrer qu'il a le haine. Ça veut montrer qu'il a le haine. Que c'est lui. Ancien riche. Ancien mignon garçon. Devenu pauvre. Devenu laid. Gros ventre. Tu sens tout est, tout rien. Il a tout perdu. Tout. Ça veut dire que tout perdu. Tout. Quand tu le vois, tu vois on te dit que c'était un bon joueur, tu vas refuser. C'est le stress. C'est le stress. Il passe son temps à chop. Quand tu es stressé, tu passes ton temps au frigo, tu manges. Pour la partie là, vous n'avez pas vu. Mais comme c'est mon domaine, je peux vous expliquer. Il est stressé, il passe son temps à chop. Là où il trouve la nourriture, il mange. Son ventre grossit. Vous passez sur le fan waka. Ce n'est pas le fan waka, son ventre là, ce n'est pas le fan waka. Ah, manger. Le stress va tuer l'enfant. Sauvez-le. Sauvons-le, sauvons-le. Sauvons-le. Les églises, sauvez-le. Dis-lui que papa démissionne. Mon grand-père fumait. Mon grand-père fumait. Mon grand-père fumait là. Quand il a arrêté la cigarette, il est devenu gros. Il dit, papa, rentre dans la cigarette. Il dit, grand Watt. Pardon. Fume. Tous les petits nanas que tu avais là vont te fuir. Rentre. Oui, rentre. Parce que tu chopes. Quand tu arrêtes la cigarette, tu manges. Et quand tu le vois là, vous croyez que c'est le fan waka. Le gars chop. Quand tu vas là à Garoua là, c'est quoi? Il y a la viande de Garoua. Parce que les Samsung, la viande de... La viande de Nord-Ouest, c'est quoi ça? Alors qu'à Garoua, on va chop le mouton. On y chop. Merde. Franchement, démissionne. Démissionne. Les gens vont venir dire, j'ai vu les gens qui viennent dans les commentaires, dire, raconter, tirer sur moi, machin, tout et tout. Non. Nous, on est assis là. Je ne suis ni églisien, ni hibou. On attend en bas. Montrer toutes les photos de Toka, quand il jouait. Quand il jouait. Le quand ça va tomber sur le pays là, l'Africa Foot, là, nous on va venir. On vient intervenir. Hier seulement, il est devenu international. Que tout le monde entier a une vidéo où il ment. Où il ment. Il est devenu fou. Il est devenu fou. Le Camerounais avait l'émotion. Un combattant n'a pas d'émotion. Et c'est ça. Un combattant n'a pas d'émotion. Combattant du changement n'a pas d'émotion. Il tire sur la cible. Et il tire sur tous ceux qui supportent la cible.
C'est ça le combattant du changement. La cible détruit. Si tu veux le changement, tu dois tirer sur tous ceux qui supportent la dictature. Mais vous venez parler de quoi? C'est pour ça que je ne peux même pas. Je ne veux même pas trop. Je ne veux même pas. Je ne veux même pas. Quand je les regarde, je dis même parfois, je me dis que j'étais même ouf. J'étais même ouf. Tout le monde va se démasquer. Tout cela, combattants-là, et tu luttes contre le gouvernement. Et tu es en train de lutter contre le gouvernement. Ou tu rends la vie dure. Il rend quelle vie dure? On vient de porter 2 milliards, on donne. Tout notre argent est en train de partir. On vient en train de porter l'argent. On vient de donner l'argent aux moustachus que porte. Quand ils demandent ce qu'on va faire, c'est toi qui gères. On dit qu'on joue à Yaoundé parce qu'elle a bien expliqué. On ne savait pas que c'est à cause de l'argent que la FECAFOOT est asphyxiée. Il n'y a plus d'argent. Donc, il voulait pour aller contrôler la billetterie de Garoua. Garoua est dans un autre pays. Ah, comme c'est le continent, c'est un autre pays. Garoua est dans un autre pays. C'est toujours le Cameroun, contrôlé par ce même ministre. Et quand on dit ça, vous dites qu'on supporte moi les combis. Lutte, on supporte moi les combis. On lutte, moi les combis est dans le système. On n'est pas sur la personne. On est sur le système. Moi les combis est dans le système. Eto est entré dans le système. On ne va pas tirer Eto, mettre à côté. Comme si on tirait Calibre, on met à côté. Non. Eto est dans le système. Donc on lutte contre le système. Ça veut dire, moi les combis et Eto. Donc quand on tire sur Eto, c'est parce que il y a des gens qui étaient avec nous, qui supportaient Eto. Il y a des gens qui étaient avec nous, qui ça nous Wanda. Donc, ça veut dire qu'on se met maintenant, on prend moi les combis, pour leur expliquer. C'est l'argumentation. On prend les arguments pour argumenter. Ce n'est pas qu'on supporte moi les combis. Le moustachu, c'est le système. Mais vous n'allez pas comprendre. Ou alors, vous êtes amnésique, ou alors vous faites de la mauvaise foi pour comprendre. Mais vous comprenez, je suis sûr que vous comprenez. Parce que si vous tirez sur, vous ne tirez pas sur Eto, vous tirez sur Popo. Qui est la cible? Quelqu'un a dit, vous laissez la cible pour aller sur Eto. Tu es toqué. La cible, c'est qui? Vous laissez la cible pour aller sur Eto. Vous les gars là, vous laissez la cible pour aller sur Eto. Je ne comprends pas. Quand vous dites que vous laissez la cible pour aller sur Eto, la cible c'est qui? La cible c'est le gouvernement. Et qui est en tête du gouvernement? C'est la cible. Et ton jeune Eto que tu parles là, Hoha, dit que c'est lui qui reste la tête de la cible. Ça veut dire que vous êtes RDPC. Ouf, vous êtes du RDPC. Plus du sûr. Je vous dis ça là, Hoha. C'est pas le nom. Mais vous êtes. Hey, Cameroun. Ça. Vous êtes facile à détecter. Aucune intelligence, mais aucune sagesse. Intelligent, mais aucune sagesse. Vous êtes intelligent, mais la sagesse, là, il n'y a pas. Quand ça vous dépasse, vous le laissez. Vous ne pouvez plus supporter. Quand ça vous dépasse, vous montrez votre côté faible. Vous êtes intelligent, mais aucune sagesse. Parfois, cachez-vous. Vous n'êtes même pas obligé de faire des sorties. Vous n'êtes pas obligé de faire des sorties.
vous faites, il y a des sorties que vous faites, les gens se posent la question que, hey, on était même où là? Vous n'êtes pas obligé. Je ne suis pas obligé de faire les lives. Parce que ça n'aboutit même à rien. Vous n'êtes pas obligé. Quand vous avez des millions de vues,